Et si je vous disais qu'il existe un principe fondamental, une loi silencieuse, capable d'amener votre subconscient à se plier à votre volonté, à obéir, à manifester, à créer des réalités et à ouvrir des voies là où auparavant ne se trouvaient que des portes closes. Non pas une simple théorie, ni une belle pensée sur le pouvoir de l'esprit, mais une véritable clé de sagesse qui, lorsqu'elle est utilisée avec discernement, éveille la puissance créatrice qui sommeille en vous. Le plus frappant est que cette clé ne se trouve pas à l'extérieur. Elle a toujours résidé en vous, au cœur de vos pensées, dans les phrases que vous répétez inconsciemment, dans les images que votre esprit projette, même lorsque vous tentez de les occulter. Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos désirs les plus profonds, une force invisible semblait vous pousser dans la direction opposée? Comme si une voix intérieure murmurait « Ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, cela n'aboutit jamais ». C'est précisément cette voix que le subconscient écoute et à laquelle il obéit. Il ne fait aucune distinction entre ce que vous désirez et ce que vous redoutez. Il se contente de suivre les directives. C'est pourquoi, tandis que la conscience affirme « je veux changer », l'esprit profond murmure « c'est risqué » et l'univers répond à ce murmure. Mais que se passerait-il si, dès aujourd'hui, vous appreniez à émettre une nouvelle directive, une instruction si limpide, si puissante et si harmonisée avec la fréquence universelle que votre subconscient n'aurait d'autre choix que d'y répondre? Imaginez vous éveiller en sentant que l'univers se meut en symbiose avec vous, que les personnes adéquates se manifestent, que les portes qui étaient verrouillées depuis des années s'ouvrent et que vous ressentez au plus profond de votre être qu'une transformation s'est opérée en vous. Ceci n'est pas une promesse illusoire, c'est une psychologie de l'esprit, une sagesse éprouvée. C'est le même principe que Joseph Murphy énonçait en affirmant que le subconscient accepte pour vérité ce que vous croyez. La vérité, c'est le mot qui transmute. Votre subconscient agit tel un serviteur dévoué, mais dénué de discernement. Il n'interprète pas, ne questionne pas, n'argumente pas, il exécute simplement les instructions qu'il reçoit. Et si les ordres que vous lui donnez sont empreints de peur, de manque et de doute, il convertit ces directives en réalité. Mais si vous apprenez à lui transmettre des injonctions de foi, d'abondance et de certitude, il s'activera sans relâche pour matérialiser l'invisible. C'est pourquoi aujourd'hui, ici et maintenant, vous allez découvrir le principe mental qui amène le subconscient à se conformer. Et je vous l'assure, la révélation finale de cette présentation est la plus puissante qui soit. Par conséquent, prêtez attention à chaque mot. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut sembler simple, mais une puissance insoupçonnée se dissimule entre les lignes. Un pouvoir capable de réaligner votre fréquence vibratoire et de vous reconnecter à l'énergie créatrice qui anime l'univers. Et avant de poursuivre, si vous ressentez au plus profond de vous une lassitude à tenter de changer sans succès, si vous aspirez à comprendre enfin comment faire de votre esprit un allié de votre destinée, j'ai préparé un présent singulier pour vous. C'est un élément susceptible d'éveiller votre conscience et de vous révéler la voie de la manifestation authentique, celle-là même qui a transfiguré l'existence de ceux qui ont appris à utiliser le subconscient comme instrument de création. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé et je vous invite à le consulter après cette vidéo. Ceci pourrait marquer un tournant décisif dans votre parcours de vie. À présent, respirez profondément. Vous êtes sur le point de saisir ce que Joseph Murphy désignait comme la loi silencieuse de l'esprit, une force qui ne requiert pas d'effort, mais simplement une orientation. Et lorsque vous apprendrez à émettre la bonne directive, vous constaterez que l'univers répond, non pas parce qu'il a choisi de vous assister, mais parce que vous aurez enfin appris à parler son langage. Alors dites-moi, et si aujourd'hui était le jour où votre subconscient cessait de résister pour enfin vous servir, et si tout ce que vous avez toujours souhaité manifester n'attendait que cette nouvelle impulsion? Restez jusqu'à la fin, car la révélation ultime ne modifiera pas seulement votre pensée, elle transformera votre être. Si ces paroles résonnent déjà en vous, saisissez cet instant pour laisser un « j'aime », vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Cela contribue à diffuser ce contenu auprès de davantage de personnes qui, comme vous, s'éveillent au pouvoir latent de l'esprit. À présent, débutons, car ce que vous allez entendre ensuite marque le point où l'impossible commence à devenir inéluctable. Il est crucial de saisir une vérité fondamentale. Le subconscient ne raisonne pas, il n'analyse, ne compare, ni ne discute. Il accepte et convertit en réalité tout ce qui est nourri d'émotions et de répétitions.
Tel un sol fertile, il ne fait aucune distinction entre l'herbe folle et la fleur. Il fait simplement croître ce que vous y semez. C'est ici que la plupart s'égarent. Ils aspirent à la prospérité, mais pensent avec crainte. Ils désirent l'amour, mais ressentent le poids du rejet. Ils cherchent la guérison, mais croient au fond d'eux être liés à la souffrance. Le subconscient obéit à cette contradiction tacite. Ainsi, lorsque Joseph Murphy affirmait que l'imagination est plus puissante que la raison, il dévoilait une sagesse ancestrale, le secret selon lequel tout ce qui est imaginé avec une émotion suffisante devient une directive pour l'esprit profond. Et cet esprit, docile et créateur, mobilise des forces invisibles pour transmuter l'imaginé en vécu. Cependant, il ne suffit pas de simplement désirer. Le désir est le point d'amorce, jamais l'injonction ultime. La véritable injonction survient lorsque vous ressentez la réalité souhaitée comme si elle était déjà vôtre. Lorsque votre être tout entier vibre à la même fréquence que ce que votre esprit aspire à manifester. C'est à cet instant précis que le subconscient comprend. Ceci est concret. Et lorsqu'il y adhère, l'univers entier se réorganise pour le confirmer. Imaginez un instant que votre subconscient soit un miroir de l'âme. Il ne reflète pas ce que vous désirez consciemment, mais votre vibration énergétique. Si vous affirmez « je veux l'abondance », mais vibrez la pénurie, le miroir révèle le manque. Si vous déclarez « je veux l'amour », mais ressentez la solitude, il reflète le vide. C'est pourquoi tant de personnes tentent de transformer leur vie, mais restent prises dans les mêmes schémas, car, au fond, elles n'ont pas modifié ce qu'elles ressentent, seulement leurs paroles. La directive mentale qui engage le subconscient à obéir prend naissance dans le silence entre la pensée et le sentiment. C'est là où la conscience s'estompe et l'émotion prend corps que l'injonction est émise, et l'univers ne saurait résister à un esprit en parfaite cohérence. Lorsque vous affirmez quelque chose avec foi, non pas une foi dogmatique, mais une foi vibratoire, cette certitude qui émane du cœur, le subconscient reçoit cette déclaration comme une loi immuable, et il commence à œuvrer dans toutes les directions pour concrétiser cette intention. Parfois, il modifie votre perception. D'autres fois, il fait en sorte que des personnes apparaissent, que des portes s'ouvrent, que des opportunités se révèlent. Mais tout débute en vous. Combien de fois avez-vous prononcé « Je savais que cela allait arriver ». Cette phrase recèle une vérité profonde. Cela s'est produit parce que, à un certain niveau, votre subconscient avait déjà décrété que cela se manifesterait. Il avait déjà intégré cette idée comme une réalité, et ce qui est accepté intérieurement ne peut manquer de se manifester extérieurement. Mais comment émettre la juste directive? Comment amener l'esprit profond à obéir et à œuvrer en votre faveur? La réponse réside dans le langage émotionnel de la conviction. Le subconscient ne perçoit pas les mots, il saisit les vibrations. Il réagit à la nuance de votre émotion, à l'image que vous entretenez et à la constance de votre foi. C'est pourquoi Murphy affirmait « Le sentiment est le secret ». Lorsque vous répétez une affirmation telle que « Je suis prospère », le subconscient n'est pas uniquement mu par la sonorité des mots, mais par la sensation qui accompagne cette expression. Si vous la prononcez avec hésitation, il perçoit le doute. Si vous l'affirmez avec foi, il ressent la certitude. Et cette nuance change tout. Le subconscient est comparable à un fleuve. Il s'écoule sans cesse, transportant énergie, pensées et impressions vers l'océan de la réalité. Si vous jetez dans ce fleuve des graines de peur, il charrie des tempêtes. Mais si vous y déposez foi et gratitude, il emporte des fleurs. La juste directive mentale est telle un mot de passe secret, concis, simple, mais prononcé avec une conviction absolue. Vous devez vous adresser à l'esprit profond comme s'il était un allié puissant, bien que sensible. C'est pourquoi évitez les injonctions ambiguës. Exprimez clairement ce que vous désirez, en ressentant le résultat déjà accompli. Par exemple, au lieu de « je veux être heureux », dites intérieurement « je suis heureux maintenant ». Au lieu de « je veux prospérer », déclarez « l'abondance circule librement dans mon existence ». Ces formulations ne sont pas de simples affirmations, ce sont des directives vibratoires. Et lorsque vous les répétez avec une émotion authentique, particulièrement dans des moments de relaxation profonde, avant de vous endormir, le subconscient les intègre comme une semence vivante. Durant le sommeil, il œuvre, il traite, et il commence à réorganiser tout ce qui vous entoure pour concrétiser ce qu'il a accepté comme une vérité. Joseph Murphy appelait cela l'heure dorée, l'instant précédant le sommeil, où le conscient se tait
et le subconscient est pleinement réceptif aux suggestions. Si vous saisissiez la puissance de ce moment, vous considéreriez chaque nuit comme un portail vers la transformation. À présent, marquez une pause et réfléchissez. Que vous êtes-vous dit avant de vous endormir? Quelles directives avez-vous transmises à votre subconscient chaque nuit? Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir récurrent constitue un message. Et le subconscient ne se lasse jamais d'obéir. Il ne demande pas « en êtes-vous certain ?» Il exécute simplement. C'est pourquoi la véritable reprogrammation ne s'opère pas lorsque vous luttez contre ce que vous ressentez, mais lorsque vous choisissez de ressentir différemment. Le secret n'est pas de résister à la souffrance, mais de réorienter votre attention. Vous n'éliminez pas une ancienne croyance en tentant de la détruire, vous la remplacez par une nouvelle vision plus puissante, plus lumineuse, plus en accord avec ce que vous aspirez à vivre. Et c'est là que la directive mentale prend vie. Lorsque vous répétez quelque chose avec émotion, visualisez avec netteté et maintenez cette vibration même quand rien ne semble se produire. À cet instant, l'univers commence à s'agiter. Il n'agit pas parce que vous le sollicitez. Il agit parce que vous devenez. Vous commencez à percevoir de subtils signaux, des synchronicités, des opportunités imprévues, des personnes qui croisent votre route et vous apportent ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce sont les échos de votre impulsion mentale. Ce sont les ondes de votre vibration qui reviennent sous forme d'expérience. C'est dans cet état que vous devez demeurer, non pas avec anxiété, mais avec gratitude, car le subconscient œuvre plus efficacement lorsque vous faites confiance, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous comprenez que le travail n'est pas de contraindre l'univers, mais de vous y aligner. Et lorsque cette confiance devient une habitude, l'existence se métamorphose en silence. À présent, vous vous interrogez peut-être, mais si mon subconscient est saturé de croyances limitantes, et si je ne parviens pas à y croire sincèrement? La réponse est à la fois simple et profonde. Le subconscient est malléable. Il est tel un enfant obéissant, mais non pas obstiné. Il apprend par l'exemple et la répétition. Même si vous n'y adhérez pas d'emblée, continuez d'affirmer, continuez de ressentir, continuez d'imaginer, car, avec le temps, il intègre le nouveau paradigme. Murphy affirmait que tout ce que vous répétez avec une émotion suffisante, le subconscient l'accepte comme vérité. Par conséquent, répétez avec foi, même si elle est ténue. Ressentez, ne serait-ce que pour quelques instants. À chaque répétition, vous polissez l'esprit. Vous substituez l'ancien par le nouveau. Vous troquez la peur contre la foi. Et il y a une chose que peu de gens savent. Le subconscient n'accepte pas l'impossible. Il accepte uniquement ce qui est cru. Ainsi, lorsque vous croyez que quelque chose est réalisable, il commence déjà à tracer la voie. Le doute ferme des portes. La foi les ouvre. Mais attention, la foi n'est pas d'attendre que le miracle tombe du ciel. La foi est d'agir avec la certitude que le miracle a déjà débuté. C'est avancer même lorsque le chemin n'est pas encore visible, car vous ressentez au plus profond de vous que vous êtes soutenu. Et c'est cette foi vibratoire qui transmue l'impulsion mentale en manifestation physique. La directive mentale n'est pas une formule apprise par cœur, mais un état intérieur. C'est lorsque l'esprit et le cœur expriment la même vérité. C'est lorsque votre « je suis » résonne dans l'éternité et que l'univers répond « oui, vous êtes ». À ce stade, un phénomène extraordinaire se produit. Vous commencez à ressentir la puissance de la création circulaire en vous. Les circonstances extérieures ne vous contrôlent plus, car vous comprenez que tout ce que vous percevez est le reflet de ce que vous émettez vibratoirement. Le monde extérieur devient simplement le miroir de votre foi intérieure. Et lorsque cette conscience s'éveille, tout se transforme. La peur perd de son emprise. Le doute se dissipe. Et le subconscient, jadis réticent, devient un serviteur loyal, obéissant à vos directives les plus élevées. Imaginez à présent utiliser cette puissance de manière délibérée. Imaginez vous éveiller chaque jour avec la certitude que votre subconscient est en parfaite harmonie avec votre dessein, émettant des signaux à l'univers qui attirent prospérité, amour, santé, équilibre. Imaginez ressentir la présence divine qui circule à travers vous, guidant chacun de vos pas. Ceci n'est pas une chimère, c'est l'expression naturelle de la conscience éveillée. Et si vous souhaitez apprendre à appliquer cela de manière concrète, un contenu privilégié est disponible via le lien dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu précisément pour ceux qui désirent transcender les mots et activer le pouvoir créateur du subconscient
de façon authentique et profonde. Nombreux sont ceux qui ont déjà ressenti la transformation qui s'opère lorsque l'on comprend comment le subconscient répond, et c'est à votre tour désormais. Car lorsque vous découvrez ce secret, vous comprenez que ce n'est jamais le monde qui vous a entravé, ce n'était que l'esprit, en attente de la juste directive. Et cette directive peut être émise dès maintenant. Lorsque vous commencez à donner les justes directives à votre esprit, une chose quasi magique se produit. Mais ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Les mêmes lois qui font que les étoiles suivent un cours exact dans le ciel sont celles qui régissent les pensées en vous. La différence est que les étoiles ne résistent pas à leur nature, mais l'être humain, lui, résiste. Et cette résistance est ce qui l'éloigne de l'abondance qui lui revient de droit. Le subconscient ne comprend pas « je ne peux pas »,« je ne mérite pas » ou « je n'y arriverai pas ». Ce sont des inventions de la conscience, façonnées par les douleurs, les échecs et les souvenirs accumulés au fil de votre vie. Le subconscient saisit les images, les sentiments et les certitudes. C'est pourquoi lorsque vous modifiez votre langage intérieur, lorsque vous commencez à visualiser avec émotion ce que vous désirez, au lieu de regretter le passé, il perçoit une nouvelle directive et obéit sans hésiter. C'est comme si vous appuyiez sur un bouton invisible en vous et disiez « à présent je prends le commandement ». Et l'univers, obéissant à la vibration que vous émettez, commence à tout réarranger pour refléter votre nouvel état. Des gens s'éloignent, des chemins s'ouvrent, des opportunités surgissent, non pas parce que vous avez forcé quelque chose, mais parce que votre vibration est devenue incompatible avec ce qui vous retenait. Joseph Murphy affirmait que ce que vous ressentez profondément, ce que vous imaginez avec clarté et ce que vous croyez avec foi se manifeste inévitablement. Telle est la triade de la création, le sentiment, l'imagination et la foi. Et lorsque ces trois éléments s'unissent, aucune force contraire n'est capable d'entraver la manifestation. Mais voici le point culminant, la révélation que beaucoup recherchent et que peu saisissent. La directive mentale suprême est le « je suis ». Ces deux mots, d'une simplicité apparente, portent en eux le code de la création. Tout ce que vous déclarez après le « je suis » devient un décret pour le subconscient. Lorsque vous dites « je suis prospère », vous activez le code de la prospérité. Lorsque vous dites « je suis guéri », vous éveillez l'énergie de la guérison. Mais lorsque, sans le percevoir, vous déclarez « je suis malchanceux »,« je suis démuni »,« je suis oubliable », le subconscient l'accepte comme votre identité et l'univers répond fidèlement. Le « je suis » est l'étincelle divine en action. C'est la manière dont le pouvoir créateur se manifeste en vous. C'est pourquoi chaque fois que vous employez ces mots, sachez que vous exercez le don le plus sacré qui soit, celui de créer des réalités. La directive mentale qui amène le subconscient à obéir prend précisément naissance ici, au point où le « je suis » devient une vérité ressentie. Réfléchissez-y. Tout ce que vous expérimentez aujourd'hui est le fruit de directives mentales que, consciemment ou inconsciemment, vous vous êtes octroyées. Rien n'est le fruit du hasard. Rien n'échappe à votre vibration. Et si vous avez généré des situations douloureuses, sachez que vous pouvez également créer votre libération. Vous pouvez reprogrammer l'esprit qui, un jour, vous a emprisonné. Car le subconscient est tel un fleuve. Peu importe la pollution de son cours, il suffit d'en modifier la source et avec le temps, toute l'eau se purifie. Ainsi, changez la source, substituez la peur par l'amour, échangez le désespoir contre la foi, transmutez le doute en certitude. Et le subconscient, fidèle à la directive, commencera à se conformer. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vivre l'existence que vous aspirez. Ressentez l'émotion d'avoir déjà atteint ce que vous recherchez. Voyez-vous cheminer avec assurance, libre, empli de gratitude. Permettez à cette émotion de vous imprégner entièrement, car c'est le langage que le subconscient saisit, et en ressentant cela, prononcez intérieurement, d'une voix ferme et sereine, « Je suis ce que je désire être. Je suis l'abondance. Je suis la guérison. Je suis le miracle. » Ces mots ne sont pas de simples paroles, ce sont des directives spirituelles, et si vous maintenez cette vibration chaque jour, même si le monde extérieur n'a pas encore muté, l'univers n'aura d'autre option. Il répondra. Car la réalité doit s'ajuster à la nouvelle impulsion que vous avez émise. Souvenez-vous, le subconscient n'est pas convaincu par ce que vous pensez une seule fois. Il se transforme par ce que vous ressentez constamment. Ainsi, répétez, imaginez, vibrez. Faites de votre esprit un temple de foi
et de votre émotion un autel de gratitude. Et lorsque le doute tentera de ressurgir, et il le fera, souvenez-vous de ce que vous êtes en train d'accomplir. Vous rééduquez le pouvoir qui crée les mondes. Le processus n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, il est de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est précisément là que réside le véritable miracle, lorsque vous réalisez que vous n'avez pas à implorer des bénédictions, car vous êtes déjà la bénédiction en mouvement. Le subconscient n'est pas un adversaire, c'est un allié. Il n'attend que des instructions limpides, empreintes d'amour et de certitude, pour aligner l'univers entier en votre faveur. Ainsi, répétez-vous, avec conviction, « Je commande mon esprit, et mon esprit commande ma réalité. » Car la puissance n'a jamais résidé à l'extérieur, elle a toujours été en vous, latente, en attente de la première directive. Et maintenant, en saisissant cela, votre subconscient commence à écouter, à répondre, à créer. L'existence se métamorphose, l'énergie change, et l'impossible commence à paraître naturel. Avant de conclure, si vous avez perçu la puissance de ces mots et que vous souhaitez continuer à élargir votre conscience, plongez dans le contenu que j'ai laissé via le lien du premier commentaire épinglé. C'est une ressource conçue pour ceux qui ont choisi de s'éveiller, de se reprogrammer et de manifester l'extraordinaire. Et si ce message vous a touché, si quelque chose en vous s'est illuminé, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Ce n'est pas un simple geste, c'est une manière de signifier à l'univers « j'accepte ma puissance », car lorsque vous émettez la juste directive, le subconscient obéit, et lorsqu'il obéit, l'univers entier conspire en votre faveur.